Nathalie Blachon, arboricultrice, située sur les communes de Montmiral, Châtillon, Parnant et Trieure. Entreprise familiale, je suis la 4e génération sur l'exploitation. Et donc depuis 2008, j'essaye de faire tourner l'exploitation. La culture, j'ai surtout de la noix sur 22 hectares, des noisetiers sur 2 hectares, et après c'est de la grande culture, environ 8 hectares je pense. Je suivis un peu le schéma que mon père avait. Après, non, il n'y a pas eu de grand changement de pratique depuis lui. J'ai une sœur qui est à fond dans le bio, mais à son grand désespoir, je ne passerai pas en bio. Non, et puis c'est un problème aussi de paperasserie qui me repousse aussi. Voilà. On a l'appellation NAT Grenoble, donc on est obligé de faire de la qualité. D'accord. Mais cette année, là, c'est un peu plus dur. Le climat ne nous a pas trop aidés. Ouais. Pour les produits dérivés, je fournis des chocolatiers, des boulangers, un nougatier. Je suis, on va dire, en culture raisonnée. J'essaye d'utiliser un maximum de produits autorisés en agriculture biologique. Mais certaines années, on ne peut pas se satisfaire qu'avec des produits d'agriculture biologique parce que même cette année, le printemps était trop humide pour gérer la présence des champignons. On a choisi un produit différent. Je désherbe, ce qui n'est pas du tout biologique, je désherbe sur le rang et ensuite j'apporte des engrais chimiques, ce qui n'est pas autorisé en agriculture biologique non plus. J'ai un atomiseur, j'ai un salarié permanent qui est là toute l'année, donc il connaît bien l'exploitation, il connaît bien les parcelles, il connaît bien les traitements parce qu'il a eu été agriculteur, donc il a eu déjà fait des traitements pour chez lui, et puis ça a continué, qu'il faisait ici aussi. Voilà. Le problème, c'est pour la gestion des traitements le soir, en fin de journée. Souvent, c'est un peu plus compliqué pour lui, donc je m'y colle. J'ai un masque à cartouche à charbon. Et il y a la combinaison, les bottes, les gants. Après, les protections, on essaye de les respecter. C'est mon salarié qui fait la plupart des traitements. Donc les types de produits pour les insecticides, j'utilise par exemple la carpovérusine pour le carpo de la noix. Le balanin, je l'ai encore jamais traité sur la noisette, mais ça viendra sûrement l'année prochaine. Ce qui est très compliqué sur le balanin par exemple, c'est connaître la date de traitement. D'accord. Donc c'est pour ça que j'en ai encore pas utilisé. On a suivi le certi-phyto pour être au courant des nouvelles aussi, parce que c'est vrai que dans notre exploitation, on n'a pas toutes les nouvelles sur ces pratiques. Après, on a essayé de mettre à jour le local phyto, on a essayé de se mettre à jour sur pas mal de choses. Il reste encore pas mal de choses à faire. Alors, la réglementation. Trop, je sais pas, parce que les problèmes de santé ont été déterminés bien avant cette date-là. Ils savent que ça crée. De toute façon, un produit chimique, c'est jamais anodin sur la santé humaine, on va le dire comme ça. Après, se protéger, je pense que c'est pas si mauvais que ça, tant qu'à faire. Après, quand on regarde le sujet. Au certi-phyto, par exemple, on nous dit qu'il faut vraiment tout gérer de A à Z et correctement, parce que même si on se protège, on peut quand même se mettre en danger si on fait quelque chose de travers ou pas dans le bon sens ou pas. Enfin, c'est assez complexe quand on regarde tout en détail. Voilà. On a appris qu'il y avait des produits phyto qu'on n'avait pas le droit de mélanger entre eux. Est-ce que vous connaissez les nouvelles parce qu'ils changent? Il y a une réforme en 2017. Alors ça, j'étais pas encore au courant. Nous, on fait rarement des mélanges aussi. Après, on a e-phyto, je crois, sur Internet pour connaître les mélanges autorisés ou pas et avoir les descriptifs des produits. Puis moi, je me réfère à mon commercial aussi. Après, avec les voisins, c'est un peu aussi... on est dans une zone où il y a très peu de voisinage, on va dire. La plupart sont agriculteurs ou si c'est pas agriculteur, ils connaissent déjà bien les pratiques de l'agriculture à côté. Donc voilà, donc, ça se passe bien. Ils ont un regard expérimenté. Oui. Ouais, ils sont ouverts, il n'y a pas de problème. On essaye par exemple de ne pas passer un traitement avant une pluie parce qu'on sait que ça va être lessivé. Et
Si ça sert un jour dans la parcelle, c'est pas la peine. On attend que la pluie passe, on attend que ça étore un peu parce qu'on veut pas tasser non plus le terrain. Et puis après, on va faire un traitement si c'est encore nécessaire. Si c'est une grosse pluie, souvent ça lessive un ravageur. Donc en fait, on essaye de raisonner les passages. Comme je vous disais, le balanin, je cherche pas à le traiter si je connais pas exactement la date. C'est pour ça que je me suis encore pas lancée là-dedans. On essaye de pas surdoser déjà. Ouais. Après, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent. Après. Moi aussi, j'aime pas désherber, mais j'ai pas de solution miracle. Donc on cherche à désherber sur le rang parce qu'on apporte la plus grosse quantité d'eau sur le rang. Et donc si l'eau part dans l'herbe, ça fait une perte pour le noyer. Donc du coup là, soit on cultive les noyers, donc on les gratte et on essaye de limiter l'herbe sur la parcelle, soit on désherbe et on apporte l'eau en quantité. Sur la démarche bio, on va dire, et en herbicide, on cherche désespérément un matériel qui puisse gérer l'herbe sur le rang. On va dire quelque chose où on puisse rentabiliser derrière aussi, parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais c'est très cher. Et donc pour le moment, on continue avec les herbicides chimiques. Après ce choix-là, le nature, moi je pense qu'après pour avoir de la qualité chaque année, c'est pas possible. Le bio, non, je continue à utiliser le désherbant et les engrais chimiques parce que j'ai pas d'élevage sur l'exploitation. Comme dit mon père, il a toujours utilisé du chimique et il a toujours eu des noix sur les noyers. Hein. Alors bon, c'est l'engrais chimique, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une relation ? On a toujours des lombrics par terre plein la parcelle. Oui. Donc voilà, c'est un peu, c'est très très compliqué de savoir ce qu'on. Bon, déjà, ce que recherche le client, ça dépend de tout l'image que lui cherche de son produit. Il y a beaucoup de clients qui arrivent dans le magasin, tiens, ils voient des noix, ils achètent des noix. Oui. C'est l'envie. Après, ils ne se posent pas la question derrière. Moi, sur mes étiquettes, je mets par exemple que je ne javelise pas mes noix. Mais le client, la plupart des clients ne savent pas à quoi ça correspond. Donc voilà, on essaye de vivre un peu aussi avec la nature et puis tant qu'il n'y a pas des trop gros dégâts, on va dire qu'on accepte de partager un petit peu. C'est toujours un choix entre la quantité de noix par exemple, si on prend, je suis surtout sur la noix, la quantité de noix qu'on désire, la qualité de noix qu'on désire, ou alors est-ce qu'on offre tout à la nature, si on arrose on donne à la nature, si on ne traite pas, c'est pas forcément la qualité qu'on a. Et moi comme j'ai une image aussi d'AOP, enfin l'appellation d'origine protégée, je suis obligée d'avoir un petit peu de la qualité derrière. Voilà, on peut en vivre aussi. Donc. C'est ça aussi, il faut que ça soit rentable. On calcule pour que le traitement ne coûte pas trop cher, mais qu'il soit rentable derrière pour avoir la qualité et la quantité. Après, il y a le problème de l'image que le consommateur a sur le produit phytosanitaire. Déjà quand il y a, je pense, une grosse partie des clients qui se disent ça y est, c'est du bio, il n'y a pas de traitement. Parce que quand moi j'explique à mes clients que j'utilise un maximum de produits autorisés en agriculture biologique, ils ne comprennent plus rien. Parce que pour eux, ils pensent que le bio, c'est nature. Oui. Nature, sans produits, sans rien. Donc il faut bien dire qu'il y a 3 catégories. Il y a le nature, le bio et puis le conventionnel. Voilà. Après, on y va raisonnablement. Pour le moment, voilà, j'ai surtout un client qui est anti-désherbant. Après, j'ai d'autres clients qui viennent me voir sur Internet. Bon, c'est un peu... Sur mon site, c'est vrai que je dis que j'utilise des produits en agriculture biologique, donc ils croient tout de suite que je suis en bio. Alors que je n'ai pas du tout de label bio, donc c'est vrai que je prends le temps de leur expliquer. Comme par exemple, l'autre jour, j'avais un boulanger qui m'a commandé des cerneaux et je lui ai bien expliqué que je n'étais pas en bio. Donc, les gens comprennent, voilà... Je les retiens surtout pas s'ils veulent absolument du bio. Je les comprends, il y a chacun son idée, chacun ses envies. Portrait d'arboriculteur, une série d'entretiens réalisés par les élèves de BTS du lycée agricole du Valentin avec le soutien financier de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Réalisation, Carla Maria, Laura et Lise.